Salut à tous mes amis, c'est bien moi Legoman. Aujourd'hui je suis très content de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu spéciale de toutes les vidéos que j'ai pu proposer depuis le début de ma chaîne. Donc il y a 2 ans en arrière, ça remonte vraiment beaucoup. Et vraiment c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire car c'est une vidéo spéciale concours de ZXP Studio. Allez vous abonner à sa chaîne, il fait des trucs de malade, c'est vraiment extra, il fait du Lego Star Wars et c'est vraiment de la tuerie. Donc voilà, il a organisé un concours qui visait à faire des mocks Lego Star Wars. J'ai réussi à obtenir une dérogation vu que moi je suis plutôt Lego super héros et j'ai fait vraiment de mon meilleur pour dans ce mock mélanger un peu les Avengers et les Lego Star Wars. Donc vous verrez ça dans cette vidéo, je vous ferai la review donc de mon nouveau MOC pour le concours de ZXP Studio. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, si je prends le temps de vous parler comme ça, c'est que j'ai à faire j'ai annoncé 2 points avant de commencer cette review. Donc le premier point, ça va être déjà merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux à déjà proposer votre participation pour mon concours des 500 abonnés. Vraiment je m'attendais pas à ça, je pensais faire quand même pas un flop, mais voilà, je pensais pas être autant. On est déjà à 25 il me semble sur notre concours, ça commence à faire beaucoup. Je dois lire plein de mails en même temps, enregistrer dans une playlist toutes vos vidéos, mais franchement c'est passionnant et j'adore faire ça. Donc voilà, merci beaucoup à tous de participer à mon concours. Continuez à faire les customs pour mon concours, faites ce que vous voulez pour les customs, vraiment c'est libre. J'ai eu plein de commentaires qui me demandaient est-ce que je peux faire ça, mais bien sûr vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que c'est custom et que ça me plaira quoi. Donc pour ce concours, que le meilleur gagne. Et les délais, je vous les rappelle, c'est jusqu'au 31 janvier. Je peux accorder des délais si vous n'arrivez pas à tenir les délais que je vous ai imposés là. Donc vraiment vous me dites en commentaire et vous me tenez au courant de l'avancée de vos créations. Donc voilà pour le concours, c'est ce que je voulais dire. Pour ce qui est des prix, j'y ai réfléchi mais c'est pas encore tout à fait au point. Donc peut-être à la fin de cette vidéo je ferai un récapitulatif des prix à gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin. Deuxième point de cette vidéo que je voulais énoncer avec vous, c'est vous pouvez apercevoir la qualité de cette vidéo est un petit peu meilleure. C'est parce que ce matin j'ai fait l'acquisition donc d'un Nikon Coolpix 1080p, donc c'est du Full HD. Voilà, je suis vraiment content, ça faisait quelques mois que je voulais acheter un appareil Full HD. Donc voilà, ce matin j'ai pu faire l'acquisition et vraiment je suis hyper content. Donc j'espère que vous verrez quand même la différence, malgré qu'avec le Sony c'était pas mal non plus, mais là j'espère que le Full HD rendra bien. Donc voilà, c'est un petit point pour les 500 abonnés que je voulais développer aussi, la qualité de mes vidéos, l'améliorer quoi. Voilà, là je suis assez content d'avoir fait l'acquisition de cet appareil. Pour illustrer un peu ça, je vais vous faire un side to side, je vais essayer de faire ça, c'est-à-dire avec un côté avec le Sony et maintenant avec le Nikon. Non sérieux, c'est vrai, il faut quand même s'apercevoir quand même que c'est grâce à toi que Legoman a 500 abonnés, mais tu peux te retirer, tu peux prendre ta retraite maintenant. T'inquiète pas, on te rappellera si on a besoin. Ouais, y a intérêt, hein. Moi je veux pas finir comme ça. Et puis va soigner ta balafre, hein. C'est pas beau pour les vidéos Full HD. Full HD, on va même voir tous tes détails. Tu veux parler de ça? Tu parles, on s'en fout. Ce que les gens veulent voir, c'est du Lego, du review, des customs, des trucs de malade. On s'en fiche de ma balafre. Et puis d'abord, je me la suis pas faite en prenant une portière de voiture. C'est faux. Ne dis pas ça aux gens. Et puis d'ailleurs on s'en fout, allez, on passe à la review. Et puis dégage-toi, je vais te faire pareil. Donc voilà mes amis, on est parti pour le review de mon tout premier MOC. Eh Pépep là, j'arrête la vidéo tout de suite. Tu m'as reconnu? C'est bien moi, Deadpool. J'espère que tu as bien regardé cette vidéo, parce que si tu me retrouves sur le MOC de Legoman, tu auras peut-être la chance de remporter des points bonus pour son concours. Allez, bon visionnage! Sur ma chaîne. Donc bien sûr, comme j'ai pu vous le dire, il s'agit d'un MOC Star Wars vs Avengers. Quand je parle de Star Wars, ça va plutôt être les droïdes. Oui, les droïdes, plutôt pas les clones ni rien. Ça va être les droïdes contre les Avengers et toutes mes armures customs que j'ai pu réaliser. Donc depuis que nous sommes à 500 abonnés. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer déjà par, là vous pouvez voir il y a 2 bâtiments, donc un bâtiment brun et donc un bâtiment gris clair et noir. Vous pouvez apercevoir le Hulk. Donc on va commencer par le bâtiment marron. Moi j'aurais pu dire brun aussi. Donc voilà, le bâtiment marron, donc c'est un bâtiment simple, donc c'est toutes les pièces que j'ai pu recevoir au Lego Store donc de Sarrebruck. Je les ai mis en scène et puis en construction donc sur ce premier bâtiment.
Donc, je vais vous poser. Voilà. Donc les murs, ils n'ont pas été complètement remplis. Il y a quand même des petits trous comme ça. Là, j'ai mis pour combler un peu. Il m'en manque une. C'est des chaînes comme ça. C'est des chaînes d'un vaisseau droïde hein, qui roule sur des chaînes comme ça. Je trouvais que ça faisait stylé. Donc voilà, je les ai mises là. Donc voilà, ça c'est donc le premier bâtiment. Donc bien sûr, il est aménagé. Vous pouvez voir devant. Là, il y a 3 droïdes. Il y a 3 droïdes qui essayent d'ouvrir cette porte. Donc cette porte, j'ai fait un petit mécanisme. Je vais essayer de vous poser par là. Donc voilà. Donc là, vous avez la porte comme ça. Donc là, vous voyez là où il y a ma main, il y a une espèce de gâchette. Et donc ce qu'on va faire, c'est la tourner vers moi. Et alors, voilà. Et la porte donc s'explose. Donc là, c'est pas en action. Mais normalement, la porte, elle doit faire bing. Voilà, elle démonte tout. Et donc, on a Thor qui sort par derrière. Donc voilà, comme ceci. Et là, on a Thor qui, en fait, c'est lui qui défonce la porte et qui élimine les 3 droïdes qu'il y avait devant cette porte. Voilà, c'est un petit mécanisme que vous pouvez voir ici. Voilà, il expulse la porte et il projette un peu le Thor pour, voilà, le lancer dans l'action. Donc, voilà, ça détruit les 3 droïdes qu'il y a devant, là. Donc cette bataille, en fait, on va dire qu'elle est prise en cours. C'est pas le début ni la fin, c'est pendant qu'ils sont en train de se battre. Donc d'où qu'il doit défoncer la porte pour donc détruire les droïdes. Aussi, pour encore un peu plus d'action, là il y a vraiment une petite LED. Voilà, rien de très spécial. Vous verrez mieux après. J'aurai, on va dire, une surprise ou tout simplement la continuité du MOC. Quoi, j'ai fait un petit aménagement spécial. Donc on continue. Je remets les chaînes. Elles se démontent un peu. Donc là on a Wolverine. Donc Wolverine en pleine action. Il a tout simplement embroché 2 droïdes par ses griffes. Donc il était en plein vol. Il était en train de les... Il les a complètement cutés en vol. Vraiment une belle scénette. Voilà, il est tenu quand même par un petit truc comme ça. Là, vous pouvez voir, il y a plein de flammes, genre ça fait du feu et tout ça. C'est vraiment la grosse guerre, la grosse marave. Donc je vais tourner le MO. Donc là, on se retrouve de côté. Donc sur le côté, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Bah déjà le mécanisme, donc pour faire basculer la porte, ici, l'interrupteur pour la lumière. Et là, on arrive dans une salle assez spéciale. Donc c'est les coffres forts de la banque. Donc voilà, avec là ça s'est écroulé, on a un lustre très bien fait, j'aime beaucoup le lustre, je peux vous l'enlever. Voilà, c'est une roue de calèche avec des lampes comme ça, c'est vraiment pas mal. Vous aurez l'occasion de les voir dans un prochain briefing, pour un prochain review d'un prochain custom, et j'en dis pas plus. Donc dans cette banque, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc on peut déjà y trouver RDD2, C3PO, ma marque, je ne sais plus combien, la Midas Armor, je suis désolé, je connais plus son matricule. Ici Chewbacca et un Ewok qui sont en train de faire une petite fête dans le coffre-fort de la banque. Voilà, ils s'enjaillent, ils sont cool, voilà, ils sont une petite teuf. Donc derrière la marque Midas, on a un magnifique coffre-fort avec ici la porte du coffre-fort. Elle est faite avec une pièce qu'il y avait sur le vaisseau de Dark Vador. Voilà, c'est un peu du recyclage pour donner des notes de Star Wars. Voilà, Chewbacca, C3PO, R2D2 et un Ewok qui danse avec la marque Midas. Voilà, vraiment c'est incohérent. Voilà, j'ai mis plein de touches d'or là avec une coupe, on peut dire ça comme ça. Plein de pièces en or. Là au rez-de-chaussée, on n'a pas grand chose vu que c'est la porte où il y a Thor. Mais voilà, là l'escalier, le plancher c'est genre écroulé comme ça. Là, on a un pilier qui devait certainement soutenir. Ensuite, sur le toit, donc on a donc notre Wolverine qui est en train d'embrocher les 2 droïdes. Et là ici, on a la Red Snapper Armor qui est en train tout simplement de soutenir un pilier de cet immeuble-ci qui est en train de tomber. Donc elle est en train littéralement de le soutenir par la force de ses pinces. Voilà, c'est vraiment bien fait. Là, vous pouvez voir par au-dessus, c'est la charpente du toit qui est en train de flamber. Donc voilà, il est vraiment impératif de
de soutenir cette truc en métal armé, on va dire, en béton armé, on va dire, pour pas que ça tombe sur la banque et que ça fasse des blessés. Donc voilà, il est en train de la soutenir. Donc voilà, c'est bien ma marque Red Snapper Armor, donc la marque 35 il me semble. J'ai mal révisé mes marques avant de faire cette vidéo. Mais voilà, c'est la Red Snapper Armor. Donc elle est tout simplement en train de soutenir ce pilier. Donc je peux vous la... Ouais, je vais vous la retirer. Donc voilà, la Red Snapper Armor. On est vraiment pas mal. Donc le casque il était beaucoup plus doré avant, mais je l'ai complètement repeint en or comme la peinture que j'ai acheté, la Citadelle, pour laquelle j'ai fait la marque Midas. Donc voilà, je l'ai repeint, ça faisait mieux. Voilà. Donc elle le soutient. Là vous pouvez voir, il y a genre des câbles qui sont en train de complètement se détacher du bâtiment, qui est assiégé, ici on peut voir, par des droïdes qui prennent d'assaut l'immeuble. Voilà, ils sont tout simplement en train de monter. Mais on verra ça plus tard quand je parlerai donc du bâtiment-ci. Donc pour ce qui est du bâtiment là, j'ai tout dit. Donc voilà, le toit avec donc la Red Snapper Armor, puis le Wolverine. Donc voilà, pour ce bâtiment là, c'est tout ce que je pouvais dire. Alors ensuite on va passer juste entre ce bâtiment-ci et là, il y a une petite ruelle un peu spéciale, dont je vous montrerai plus en détail encore après. Donc voilà cette petite ruelle là, donc rien de bien spécial dans cette ruelle. Là on a un rocher, comme ça, et là on a genre une benne à ordures. Alors, rien de vraiment amazing. Je vais remettre ça. Voilà. Là on a un Iron Man, vous verrez plus tard. Skybrick et Sky7 sont au courant. Voilà, je vous laisse attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un peu. Vous voyez, il y a des fils, il y a une armure suspendue. De suspense, vous verrez ça plus tard. Donc voilà, maintenant on passe à ce deuxième bâtiment. Vous avez pu remarquer un peu depuis le début de la vidéo, il y a des pauses, il y a des reprises. Parce que maintenant avec ce nouvel appareil, on peut faire une pause et puis reprendre. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on passe au review donc de ce deuxième bâtiment. Donc là c'est bien la ruelle pour se positionner. Donc je vais bouger un peu tout ça. Là vous voyez la vue d'ensemble de l'immeuble. Voilà un immeuble sur 3 étages, on peut dire ça comme ça. Donc l'immeuble est bien sur 3 étages. Maintenant on va rapprocher. Voilà. Donc là, premier étage. Donc on peut voir Captain America carrément qui sort d'un mur complètement défoncé. Le drapeau américain déchiré en deux, c'est un peu un symbole. Voilà. Donc il est complètement sorti du mur avec sa moto. Il est sorti donc de là, ici, pour arriver carrément de l'autre côté du mur. Donc avec sa moto. Par contre on est à contre-jour. Voilà, là, sort du mur. Et ici, on a Iron Patriot. Voilà. Vraiment une belle petite scénette. Voilà, Captain sur sa moto qui sort du mur. Et là, donc, Iron Patriot qui, lui aussi, sort un peu du mur. Hein. Voilà. Là, avec les détails de la roche qui est en train de s'éclater. Vous voyez. Ouais, ça rend vraiment pas mal. Ça fait une bonne scénette comme ça. C'est premier étage, c'est plutôt étage américain avec le drapeau complètement déchiré en deux. Et donc la moto et Iron Patriot qui sortent. Les deux symboles et les protecteurs de l'Amérique. Ensuite, on va passer au deuxième étage, donc comme ceci. Voilà. Donc là, on a... Vous rentrez, c'est genre comme une petite scénette dans l'immeuble carrément. Donc vous avez bien vu, oui, Luke Skywalker et donc son père Darth Vader qui sont tout simplement en train de faire un combat au sabre laser. Donc voilà, petite scène à part parmi tout ce MOC. Donc le père et le fils qui sont en train de se faire une petite joute familiale. Voilà, un petit duel au sabre, ça entretient l'amitié. Voilà, vraiment simple mais efficace, on va dire. C'est un petit point un peu délirant vu que ça m'étonnerait quand même que ça arrive dans une bataille. Surtout que c'est une bataille qui réunit des droïdes. Donc que vient faire Darth Vader qui est censé être à l'époque Anakin.
Donc voilà, vraiment, il est vraiment décalé ce MOC vu qu'on peut pas mélanger des droïdes et Dark Vador. Et surtout Luke Skywalker même, vu qu'il est même pas censé être né lorsqu'il y avait les droïdes. Donc voilà, mais voilà, c'est une petite scénette que j'ai voulu faire, parce que je pense que ça rend bien, ça fait voilà. Là, vous voyez l'immeuble, et puis il est détruit, et là, à l'intérieur, vous voyez Luke et Dark Vador qui sont en train de se battre. Voilà, ça fait une petite scénette à part, c'est toujours sympa. Donc voilà, c'est tout. Je ferai l'arrière après. Donc là, on a encore un petit détail, là, c'est genre une espèce de petite antenne. Là, on a un tuyau qui monte jusqu'à là-haut, c'est au étage. Là, des petites pièces comme ça. Là, on a toute une barre avec genre des compteurs. Là aussi, une pièce du vaisseau Dark Vador qui monte jusqu'à là. Voilà pour ce deuxième étage. Et ensuite, le troisième, on a donc Hulk qui a complètement défoncé la façade de l'immeuble et qui tient entre ses mains le vilain Loki. Donc Loki qui l'a, lui, vu qu'il a des pouvoirs un peu spatio-temporels, c'est peut-être lui qui aurait pu ramener les droïdes dans New York City. C'est peut-être lui, on ne sait jamais, je sais même pas moi-même. Donc voilà. Une petite scène aussi, Loki dans les mains de Hulk. Hulk qui tient dans ses mains Loki. Donc là, il y a un gros trou dans le mur. Donc c'est bien Hulk qui s'est encastré dans le mur. Donc là, vous avez les flammes. Voilà. Et donc sur le toit, nous avons là une petite vitrière avec là une espèce de... Ouais, on pourrait dire que c'est une gargouille. Là, on a une armure qui est en train d'envoyer des missiles en bas. Armure simple. Là au-dessus, on a Awake, donc œil de faucon, qui est en train de sauter de son rafale. Voilà, il l'a posé sur le toit. Et il est tout simplement en train de sauter pour se battre sur le champ de bataille. Voilà, comme ceci. Il est en train de sauter tout simplement. Donc voilà pour cette façade. Et maintenant on va passer pour le côté. Donc voilà vite derrière ce que ça donne. Donc là on a bien le rafale avec Awake qui est en train de sauter. Donc le rafale ici. Vous voyez les câbles verts, c'est bien sûr c'est des LED. J'en profite qu'on soit là pour vous faire un peu la surprise. Donc c'est bien des LED qui sont incrustés dans le MOC. Vous verrez ça plus tard, bien sûr, allumé. Donc voilà, déjà vous voyez le câble. J'essaie de face, il se voit pas. Et de derrière, bien sûr, c'est l'envers du décor, on voit tous les câbles. Donc voilà. Donc premier, le toit, je veux dire. Voilà, avec le rafale et donc Awake qui est en train de sauter. Ensuite là, on voit la main de Hulk et bien sûr Hulk. Vous voyez comment elle tient. Donc là, c'est quand il tient Loki. Hein. Vous avez une petite porte de prison pour faire effet. Là, vous avez un compteur. Donc voilà, là le rez-de-chaussée. Donc avec un escalier, c'était fait exprès qu'il soit pas mis bien. Ça fait comme s'il manquait des pièces. Donc là, le trou où sort la moto de Captain. Voilà. Là vous voyez tous les câbles, c'est bien sûr des LED, hein. C'est la surprise un peu, c'est que j'ai complètement fait un lighting sur tout l'immeuble. Voilà, ça rend vraiment expressément bien, c'est vraiment nickel. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite pour le deuxième étage, vous voyez il y a toujours des câbles. Ici vous pouvez voir, il y a une petite armure donc d'Iron Man qui a été déposée là. On pourrait dire qu'elle s'est crachée dans le mur, qu'elle a fait le trou, et voilà, qu'elle est venue terminer sa course à cet endroit. C'est pour ça qu'il y a des flammes et tout ça. Donc là derrière vous voyez, donc il y a bien Luke et Dark Vador qui sont en train de se battre. Et là tout le système de LED. Là dernier étage, vous voyez, il y a, on a un peu, voilà. Là donc vous voyez, il y a Hulk, on voit comment il tient. Et donc là une porte de prison. Là on a ça, c'est pas mal. Alors pourquoi? Ouais voilà. On a aussi des petits ordinateurs. Voilà. Et pour le toit, il y a le rafale de Awake sur le toit comme ça. Et donc l'armure vue de dos, vous voyez bien le trou, c'est celle des aimants. Donc voilà un peu tout le système de LED aussi qui suit. Donc voilà vite derrière ce que ça donne. Donc premier étage des escaliers, deuxième l'armure qui s'est crachée, et voilà. Troisième étage, voilà. Donc de dos c'était vraiment pour cacher les câbles.
Donc voilà, pour les deux bâtiments c'est fini, on va passer au premier champ de bataille, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà. Donc voilà, re à tous mes amis, on se retrouve. Donc j'ai fait quelques ajustements d'éclairage pour donc filmer ce champ de bataille. Donc cette première partie, donc on va dire à partir du pont qui est ici, voilà, jusqu'au ruisseau là, ça va être notre première partie de bataille. Donc voilà, je vais vous faire cette partie là. Donc je fais quelques réglages d'éclairage et tout ça pour qu'il y ait un meilleur rendu. Donc on va commencer. Donc là j'en ai fait ça. Voilà. Donc on va commencer. Donc là vous pouvez voir par derrière il y a une magnifique petite fontaine. Voilà. Donc c'est avec des pièces du Lego Store encore. Hein. Là j'ai amassé un bon pactole de pièces comme ça. Là les plates lisses bleues, j'en ai pas mal. Ça m'a permis de faire un beau courant d'eau comme ça jusqu'à là-haut. Voilà, ça c'était vraiment pas mal du tout. Donc là on a la War Machine. Donc qui est en train de tirer vers là. Là vous verrez plus tard. Qui est en train de tirer en direction du deuxième plan de bataille. Donc voilà. Donc là bien sûr c'est le coin américain. Là on a donc le pont. Donc le pont avec au-dessus 4 super droïdes, il me semble que c'est ça. Donc 4 super droïdes. Là vous voyez en plein milieu de l'écran la tyrolienne, vous verrez plus tard. Là vous voyez je connais plus son matricule, mais ah merde. L'armure qui peut aller sous l'eau, la Hammerhead, voilà. La Hammerhead. Donc voilà, une très belle armure que j'ai refaite aussi. Je vais essayer de vous la reprendre. Je l'ai refaite. Voilà. Par là. Alors comment on pourrait faire? Donc voilà, je l'ai refaite. En fait, le casque qui avant il était aussi avec le stabilo doré. Bah, je l'ai repeint tout en or avec ma peinture dorée Citadel. Voilà, ça rend mieux quand même. Donc voilà. Et elle, donc, elle est là par au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc elle est en train de défendre le pont. Donc elle est en train de le défendre comme ça. Ouais, elle sort de l'eau, on peut dire. Je vais aller de l'autre côté. Voilà. Donc elle sort de l'eau comme ça. Donc pas mal stylé. Donc elle sort de l'eau, puis elle commence à attaquer les droïdes. Donc comme c'est une armure qui peut aller dans l'eau et tout, bah elle a une lance à eau dans la main. Et là de l'autre côté une barre fluorescente, vous verrez plus tard, je pense que ça va mieux rendre. Voilà, elle asperge les droïdes, ce qui va faire certainement des courts-circuits et tout ça. Donc là, pour combattre ces arrivants du pont, il y a aussi 2 armures. Donc la triangulaire et la ronde, je connais plus, j'ai mal révisé mes matricules, je suis désolé. Donc voilà, avec un espèce de rayon, là la plaque bleue que vous pouvez voir, c'est genre un rayon qui sort de leurs mains et qui viennent défoncer donc les 4 super droïdes qui arrivent. Donc voilà, vraiment pas mal ces petites scénettes là. C'est l'assaut du pont, on pourrait dire. Là vous avez des flammes. Donc les flammes aussi, j'en avais pas mal. À l'époque, j'en avais commandé une bonne quantité sur Bricklink pour un prix vraiment dérisoire. C'était quelques centimes la flamme. Moi, j'avais fait une putain d'affaire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est avec des pièces aussi que j'ai eu au Lego Store, c'est que j'ai fait des super torches, hein, avec une pièce simple. Voilà, c'est la pièce qui a plusieurs picots, un peu comme un dé, et elle en a partout. Et donc, j'ai mis des plates triangulaires comme ça, avec les flammes par-dessus. Ça fait des magnifiques brasiers, des belles flammes. Voilà, vous pouvez reprendre ça pour vos MOC. Moi, je trouve pas mal. Ah, je l'ai mis là. J'en ai mis une deuxième là. Voilà. Là, on a un peu de végétation et tout ça. Là, on a la Earthbreaker avec un halo de champ de force, on pourrait dire comme ça, qui est en train de se défendre contre cette tourelle-ci. Donc vraiment une tourelle pas mal stylée. Je vous la montrerai. Oh, je peux vous la montrer maintenant. Je vais tourner le MOC. Le MOC aussi, je l'ai pas dit depuis le début, mais il est bien sûr sur deux plaques grises. Donc les 38, je sais plus combien, je connais plus les dimensions. Donc là, elle est en train de se défendre contre cette tourelle-ci.
Donc la tourelle, je peux vous l'enlever. Il me semble. Voilà. Donc là, une tourelle vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Avec là, vous voyez, le truc qui se balade un peu, c'est genre toutes les munitions qui sont comme sur les miniguns, les mitraillettes minigun. Là, ça passe par là, ça passe par là, et après ça tire les espèces d'obus translucides violets. Donc, ça fait une chaîne comme ça. C'est vraiment stylé comme ça. Une bonne tourelle. Voilà, je l'ai mis là. Je vous montrerai après un peu mieux. Voilà, ça s'est pété. Voilà. Donc là, le cours d'eau. Ça passe sous le pont. Jusqu'à là-haut, donc à la fontaine. Donc ça suit comme ça vient comme ça. Donc là, Heartbreaker avec son champ de force. Voilà. Une bonne armure, elle est vraiment bien faite celle-ci. Donc là, elle est un peu en posture comme ça de défense. Voilà, donc je vous la remets. Donc bien dans l'angle, bien en face. Donc tout ce qu'elle se prend, tout ce que ça lui envoie là, elle les arrête. Vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Moi je vais arrêter avec ça. Donc voilà pour ce premier champ de bataille. J'espère que vous aimez. Pour cette première partie. Donc avec la Hammer 8, la marque 17, la Heartbreaker, deux armures ici, et donc les deux bâtiments, la banque avec la grosse stuff, et donc le deuxième bâtiment ici avec les droïdes qui montent, encore une armure ici, et Awake qui saute, la Hulk avec Loki, et là bien sûr aussi le duel Luke Skywalker Dark Vador. Et là le coin américain. Donc voilà pour cette première partie. Et maintenant on va passer donc à cette partie-ci. Donc voilà donc la deuxième partie du MOC. Donc on va commencer par là. Là vous voyez une chaîne, c'est comme je vous l'ai expliqué, la chaîne qu'il y a ici, genre c'est tout ce qui a déjà été tiré, ça finit comme ça, en chaîne comme ça, et ça rend pas mal du tout. Voilà, donc là des flammes. Là pour cette première coin de bataille, on a encore une armure, donc c'est aussi les magnettes que j'ai désassemblées. Peut-être un petit peu trop de lumière. On va se mettre comme ça. C'est pas mal. Alors, là vous voyez cette armure-ci, elle est en train de tirer un laser, comme ceci. Là, sur le droïde qu'il y a là en bas. Donc elle est en train de le démonter carrément. Voilà. Ensuite, là on a la veuve noire, donc Black Widow. Voilà, comme ça. Avec un bon flingue, avec aussi les pièces violettes. Vous me demandez peut-être, c'est aussi au Lego Store que je les ai eu. Voilà, j'avais fait une bonne pelletée de pièces comme ça, je pensais pas les utiliser. Et vraiment, ça rend plutôt bien. Pour tout ce qui est missile de droïde, c'était vraiment pas mal. Donc là, je vais enlever ça pour voir mieux. Donc là, elle est en train de tirer sur un droïde. Et le droïde, il est complètement en train d'exploser. Donc là, vous voyez, toutes ces pièces, c'est l'explosion. Donc le droïde, là, il est complètement dedans. Il est en train de se faire exploser. Là, au milieu, il a perdu une pièce. Voilà, vraiment nickel. Donc elle est en train de sauter. Vous voyez, il y a une petite pièce qui lui permet de se surélever. Donc là, notre tourelle que je vous ai présentée tout à l'heure, avec un panneau de contrôle. Là, on a aussi des recharges. Voilà. Un bon pactage de recharge. Voilà. Ensuite, sur cette partie, on a ici la voiture de Nick Fury. Donc, je vais enlever ça. La voiture de Nick Fury. Donc celle du Shield. Avec bien sûr Nick Fury qui saute de sa voiture. Hop là. Ça a cassé. Donc il saute de sa voiture comme ça. C'est pas mal stylé du tout. Donc je vais la retirer.
Après c'est dur à la remettre. Voilà. Ça laisse apparaître aussi un magnifique dallage. Donc en fait, c'est tout dans la continuité du MOC. C'est que là avant c'était dallage, genre ville. Donc voilà, c'était comme si c'était une ville. Et après au fur et à mesure qu'il y a eu de l'attaque, ben, c'est devenu noir, cendre. Ça veut dire qu'il y a eu de la bataille. Juste voilà, un petit coup. Donc là, la voiture de Nick Fury. Donc il est en train de sauter de sa voiture pour atterrir sur le champ de bataille. Il en profite pour tirer un petit missile avec les deux flingues vraiment nickel. Les roues qui s'inclinent pour voler. D'ailleurs, je vais peut-être les mettre comme ça va donner de l'effet. Là, il a la tourelle au-dessus qui peut tirer, bien sûr. Mais bon, c'est le blaster de chez Lego, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, parfait. Donc voilà, on la remet tranquillement. Donc voilà pour cette partie gauche du MOC, il me semble. Si je connais même plus ma gauche et ma droite, ça va pas. Voilà, donc là, ça lui tire dessus. Voilà. Ensuite, bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est le magnifique pont que vous voyez ici. Donc voilà, avec les bâtiments, là le pont, c'est vraiment nickel. Avec là ma marque 39. Je vais vous représenter le pont après. Là on fait plutôt tout ce qui est en dessous. Voilà. Maintenant on va passer par derrière. Alors, on va passer par derrière. Donc voilà le derrière du MOC. Donc toujours avec notre voiture. Et là on a Spider-Man. Donc qui s'est accroché au pont. Avec 3 toiles d'araignée et là sa toile. Donc là Spider-Man qui est en train de sauter. Il est vraiment nickel. C'est le Spider-Man que j'ai eu dans la boîte contre Venom hein, de 12057. Voilà. Là-haut au fond on avait... J'essaie de vous passer... Oula, ça va être compliqué. Ouais, donc là vous avez un Iron Man, une armure qui est en train d'aussi démonter un droïde. Ouais, elle est bien stylée comme ça. Voilà. Donc là, sur la partie droite, on a bien sûr le point principal pas du MOC, mais de cet arrière. Le deuxième point principal après la surprise qu'il y a ici. Donc, bien sûr, c'est ce câble qui parcourait donc tout le MOC. Tout le MOC donc c'est tout ce câble là, c'est vraiment un point que j'ai mis du temps à le développer parce que j'étais vraiment pas sûr de mon coup, mais bon j'ai réussi à le faire et donc maintenant je suis content de pouvoir vous le présenter. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc vous voyez là-haut, le câble il part de là-haut. Vous voyez une armure qui se balance, là je vais bouger le fil. C'est celui-là. Là l'armure elle se balance. Vous voyez les fils ils bougent. Donc cette armure-ci, ce câble, hop, jusqu'à là. Et donc ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton ici, vous allez voir. 1, 2, 3. Et voilà, on a notre petite armure qui parcourt le MOC bien tranquillou. Voilà, ça le fait vraiment. Je me suis fait un petit plaisir en faisant ça. Je me suis dit on va rajouter un peu de jouabilité dans ce MOC. Et donc on a notre armure qui parcourt le MOC. Donc là je rembobine. Donc là j'ai juste à tourner dans l'autre sens. Et mon fil se rembobine. Donc là vous voyez elle reparcourt le MOC dans le sens inverse au fur et à mesure que je tourne. Vraiment c'est une magnifique tyrolienne que je me suis bien amusé à faire. Je pensais pas y arriver parce qu'au début c'était un peu laborieux. J'avais mis le fil sur 2 poulies, alors qu'en fait il faut que la poulie soit reliée et que le fil soit sur la même poulie. Et ça je le savais pas au début. Voilà, là on arrive bientôt à la fin. J'essaie de vous le prendre sous différents angles. Voilà, là on va entendre le clic final. Ouais, on va pas tarder, ça commence à forcer. Voilà, donc là on est au bout. La tyrolienne est rechargée. On va essayer de prendre sous cet angle.
Donc là on part de là-haut entre la ruelle. Et voilà, elle vient terminer sa course en dessous de notre pont pour venir attaquer donc les super droïdes qui sont ici. Donc voilà, je vais la recharger. Voilà, j'ai rechargé. Là, je vais appuyer sur le bouton. Attention. Alors, je vais me mettre par là. Et voilà notre armure. Donc, on peut l'arrêter en chemin. Et on peut très bien reprendre un peu plus. Mais elle perd de l'élan, donc elle parcourt un peu moins de chemin. Donc voilà, c'est vraiment une petite jouabilité que j'ai voulu rajouter. Je suis vraiment content du résultat, j'espère que vous allez apprécier le petit point technicité de la chose avec la tyrolienne, le fil invisible. Hein. Quand il n'y a pas de lumière, quand c'est dans le noir, on voit presque pas le film, hein, le fil. D'ailleurs des fois je me suis pris les pieds dedans, c'était un peu galère. Mais voilà, ça c'est le plaisir de faire quelque chose en partant de rien et de faire bah voilà des choses, on va pas dire monstrueuses, mais des choses comme ça qu'on n'a pas l'occasion de voir. Vraiment Iron Man c'est bien, on sait qu'il sait se battre, qu'il sait envoyer des rayons bleus. Mais un Iron Man qui vole sur un MOC, je pense qu'on n'a pas vu ça souvent. Et j'espère ZXP Studio que tu as retenu ce point. Voilà, un Iron Man volant sur un MOC, c'est vraiment pas habituel et j'espère que ça va te plaire. Je sais que tu es en train de faire ton custom pour mon concours et que tu essayes de te mettre un peu dans les Iron Man. J'espère que ce point-ci va te faire rêver. Et bah n'hésite pas à essayer de le refaire, tu verras, c'est vraiment hyper compliqué. Je m'y connaissais pas du tout en poulie, en tyrolienne ni rien. Donc voilà, c'était un peu galère. Voilà, juste pour le plaisir, on va faire une vue d'en haut. Et voilà, notre Iron Man. Il vient terminer sa course juste sous le pont. Voilà. Voilà, c'était mon petit kiff pour ce MOC, c'était vraiment faire cette tyrolienne, un Iron Man volant. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude de les faire voler en effets spéciaux et tout ça. Mais là, vraiment faire en irréel, un vrai Iron Man volant. Là, c'était vraiment mon petit plaisir pour ce MOC. Voilà, donc c'est la Earthbreaker. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a tous les câbles entourés autour de cette jante de pneus, bloquée ici. Là, l'armure, elle est bloquée sur le dos avec le pack dorsal de mitraillette et ici une plate. Voilà, après avec tous les réacteurs. Voilà, ça rend vraiment nickel. Voilà, eh bien mes amis, ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on est ensemble et la longueur de cette vidéo, vu que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer pour ce MOC, j'ai dû découper la vidéo en deux parties, donc de 30 minutes chacune, ce qui nous donnera donc 1 heure à la fin. C'est vraiment énorme, c'est une de mes plus grosses vidéos. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette deuxième partie, j'espère que cette première partie vous a plu. N'oubliez pas de bien chercher le Deadpool. Je peux pas dire s'il est dans la première ou la deuxième partie, ça serait trop d'indices. En attendant, cherchez bien. Et puis à demain.